Stéphane, donc vous sortez de l'entretien avec Jean-Bernard Lévy, oui. le président du groupe EDF. C'est quoi votre sentiment après cette demi-heure, même plus, d'entretien? Alors il y a une chose que je retiendrai, une des choses que je retiendrai, c'est que le président nous a dit c'est pas moi qui décide. Le gouvernement m'a demandé de réfléchir à une réorganisation du groupe EDF. Je vais proposer un projet et ce projet, c'est le gouvernement qui décidera de le mettre en œuvre ou de ne pas le mettre en œuvre. Voilà. Donc ce projet, c'est le EDF bleu, EDF vert, que vous avez vu partout dans la presse. Après, parti comme ça à chaud, je dirais qu'on a un président qui parle du service public, mais il ne fait qu'en parler. Il parle de péréquation tarifaire, mais il ne fait qu'en parler. Il compare toujours l'actualité ou le modèle actuel d'EDF en disant c'est un modèle qui date de 1946, ce modèle n'est pas adapté. Et à nous de lui faire comprendre que le modèle d'EDF actuel est un modèle qui répond aux enjeux de société, qui répond aux enjeux de la transition énergétique et qui répond surtout aux besoins des Français. On lui a rappelé qu'il y avait 11 millions de précaires énergétiques en France. Et qu'est-ce qu'il a répondu à ça? Alors lui, il nous a dit « Je suis fier du service public quand il peut répondre aux exigences de ces gens qui sont en précarité. » Sauf que les gens qui sont en précarité, aujourd'hui, on ne répond pas à leurs besoins. Ouais. Et avec Hercule, encore moins. Ah bah encore moins. Hein. Ces ministres, ces députés qui viennent partout nous répéter il faut qu'on libère la croissance, pas de croissance sans confiance, la confiance dans la confiance, Bonjour Président, c'est la presse locale. Comment vous sentez cette rencontre? Vous répondez pas? Bonjour. 100% public. Très différent. Tenez. De la lecture. Il s'est passé une petite tension avec Sud Énergie. Oui, il n'a pas pu rentrer. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé là? Alors, Sud, ils n'ont pas en place ici. là, Oh les camarades, derrière pour reculer là. on va partir en délai. Et alors pourquoi il n'y a pas Sud? Il y a le syndicat, il y a des syndicats. Pourquoi il n'y a pas Sud? Je suis Sud fédéral, ils m'ont demandé de venir parce qu'ils ne sont pas là aujourd'hui. Et je ne peux pas les représenter? J'ai pas le droit de représenter un des 5 syndicats qui existent parce que dans l'EDF on décide que Sud n'existe pas. C'est quoi ce bordel à merde? Qu'est-ce qui s'est passé là? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, le président, quand il est arrivé, on avait négocié avec la sécurité du président. Donc quand je dis on, c'est la CGT avait négocié à ce que le président vienne à la rencontre du rassemblement. La CGT avait négocié à ce que le président vienne à la rencontre du rassemblement, dire bonjour et reparte avec la délégation, donc des représentants du personnel, toutes organisations syndicales confondues, représentatives au CIH pour pouvoir aller discuter calmement dans une salle. Oui, on a été débordés, c'est-à-dire que les membres de la délégation n'ont pas réussi à rentrer les uns après les autres. Et au milieu de la délégation, il y a des gens qui ont essayé de passer, dont effectivement un représentant Sud, que je connais bien, avec qui on discute assez régulièrement. Mais la direction du CIH avait mis en œuvre les moyens pour empêcher Sud de rentrer. Et pourquoi ça? Parce que Sud n'est pas représentatif au CIH. Si la CGT n'était pas rentrée, tu serais pas en colère? Tu serais pas en colère? Ils font 15% la DTG, moi je fais 25%. Mais je travaille pas la division, mais vous laissez 4 syndicats rentrer, pas le 5e, et ça vous fait rien. Le Sud, le syndicat Sud est représentatif à la DTG, qui est pas très loin, qui est à Grenoble. Ouais. Mais le PDG, le jour où il ira à la DTG, il rencontrera Sud. Mais la commande, pourtant Sud l'invitation, fait partie de l'intersyndicale. ça dépend.
Ça dépend. Alors sur la défense des barrages, oui. Sur la défense des barrages, oui. Et sur Hercule, là faut lui demander. Alors Sud n'a pas pu rentrer. L'ensemble des autres syndicats est rentré. La CGT, la CFDT, FO et la CGC. Pourtant, le président directeur général d'EDF, Jean-Bernard Lévy, avait été très clair. Il avait dit « Je rencontrerai les organisations syndicales de mon groupe EDF en Savoie ». Vous pourrez vérifier que Sud Énergie, à Enedis, est très implanté en Savoie. Voilà. Vous avez assisté à un des nombreux actes de discrimination syndicale de la direction d'EDF à notre rencontre. Posez la question à notre patron pourquoi il n'a pas tenu parole. Il avait promis de rencontrer toutes les organisations syndicales de Savoie. Il a jugé bon de ne pas recevoir Sud. Et posez-vous la question pourquoi Sud est un ennemi d'EDF. Est-ce que ça voudrait dire qu'EDF, les directions d'EDF ont pris l'habitude de négocier plutôt avec la CGT ? Je ne me prononcerai pas là-dessus. J'espère que la fédération de la CGT bougera ses lignes comme ses adhérents de terrain, comme apparemment la fédération de la CFDT l'a fait. FO devrait suivre également. Triste, mais c'est les guerres politiques, syndicales, que moi je déplore complètement. Hein. Moi j'ai toujours été pour l'unité syndicale, mais encore plus. Il se trouve que Sud défend vraiment les mêmes valeurs que la CGT. On est un allié utile pour éviter de la casse de l'entreprise. Merci de ne pas aider le patron à faire son sale boulot. Parce que là, Sud ne pouvait pas rentrer parce que Sud n'est pas représenté au... Alors, il n'est pas représenté nationalement. Et en plus, au CIH ici, il n'y a pas de syndicat Sud. D'accord, ok. Voilà. Par contre, pour moi, il défend les valeurs. Il défend la même chose. On pourrait faire une union syndicale de ce côté. Complète. Merci. Je fais partie des rares.